10 ans ont passé depuis le lancement des objectifs du millénaire. Si les progrès réalisés reflètent la prospérité de la Chine et de l'Inde, on ne peut pas en dire autant de l'Afrique où, selon les experts, 38% des populations vivront encore dans l'extrême pauvreté d'ici 2015. Un exemple ici dans le nord du Togo, où les experts estiment que plus de 90% de la population n'a pas accès aux soins, comme l'explique cet agriculteur. Compte tenu des moyens, pour avoir des bonnes récoltes, c'est difficile. Si tu n'as pas les moyens pour acheter de l'engrais, la culture, ça ne marche pas. Donc on souffre beaucoup ici. L'Afrique peut quand même se féliciter d'avoir fait chuter d'un tiers en 20 ans les taux de mortalité maternelle et infantile, même si un enfant sur 8 décède encore avant son 5e anniversaire sur le continent. Autre succès sur le front de la lutte contre le sida, les infections ont baissé de 25% en 10 ans dans 22 pays africains. Mais le temps presse pour atteindre ces objectifs. 5 ans seulement encore, Monsieur le Président. C'est peu si le rythme est plus que lent et les tendances qui s'observent actuellement persistent. Si nos partenaires tiennent à voir nos pays réaliser les objectifs du millénaire, ils devront augmenter l'aide publique au développement tel que plusieurs fois promis. Pour réaffirmer l'engagement de la communauté internationale à atteindre les 8 objectifs du millénaire, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a donc convoqué ce sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Malgré les obstacles, malgré le scepticisme, malgré l'échéance de 2015 si proche, les objectifs du millénaire pour le développement sont réalisables. 2 pays pourraient lui donner raison. Le Ghana, devenu le premier pays d'Afrique à réduire de moitié son taux de pauvreté et de faim, et l'Éthiopie, où le taux de scolarisation a augmenté de 500% en 15 ans. Autre bonne nouvelle, cette annonce de la France concernant le Fonds mondial de lutte contre le sida. Nous avons décidé d'augmenter notre contribution de 20% au cours des 3 prochaines années. Il reste à présent 5 ans à l'Afrique et au monde pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nicolas Pinault, New York, La Voix de l'Amérique.